Salut! Salut tout le monde, c'est moi, Charles-Antoine Desgranges. Et moi, Alexandre Bisaillon. Et on vient de terminer un épisode qu'on vous présente là. Ça deux. Pardon, oui, j'essaye, mais t'as fini ça sec. On se rend compte, c'était Un épisode de Biz épisode, et Charles font le point. un spécial one-on-one où on a pris de nos nouvelles, savoir comment on allait. À cœur ouvert. Appelons ça ainsi. À cœur ouvert. Je pense qu'on a appelé ça l'autre fois de la même façon. C'est vrai, Carlis que je m'en Non, c'est vrai, non, l'autre fois c'était... Cœur vaillant. Appelons ça à cœur vaillant. à cœur ouvert. Avec Mel Gibson. Liberté! Non, il crie fort. Longtemps. T'as une grosse bouche. Bref, j'ai eu du fun avec toi, Charles. Oui, c'était le fun. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé Ça parce que faisait longtemps. quand je t'appelle, ça dure 15 secondes. On dirait que J'ai j'appelle ça mon par au père. téléphone, j'ai ça. Bon, je vais te FaceTime. C'est en gros P. OK. Bref, merci de nous écouter, merci de nous suivre. Suivez-nous sur Instagram si vous voulez voir de petits extraits. Suivez-nous sur YouTube pour l'intégrale et sur votre plateforme audio préférée. On est partout! On est partout. Suivez-nous aussi respectivement sur les réseaux sociaux. On a besoin de vos likes pour avoir toute votre identité. Puis là, on va acheter plein d'affaires Ouais. et toutes les informations qu'on sait sur vous autres Ouais. parce qu'on fait partie du problème. Écrivez votre NAS en commentaire, votre numéro d'assurance. Ouais, puis le nom de votre chat avec votre numéro préféré, on va comprendre que Ouais, c'est votre premier char. Bienvenue à Cœur de Robot! Le seul podcast où on parle d'émotion. Et de technologie. Jody parle de go. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. On commence avec... je te fais un beat, tu essaies de trouver la toune. OK. Je sais pas. Shake that thing, man. Shake that thing, miss. Shake that thing. Comme Rebecca. Hey, Charles-Antoine Desgranges. ça part fort. L'épisode à deux, nos épisodes à deux, Hey, ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens. D'après moi, là, si on avait les stats, on verrait que ça chute, là. Commentez la tune que vous avez pensé qu'il a faite avant qu'il vous dise c'était quoi. En Parce que voulez-vous une moi, autre? pas vous mentir, j'étais largué, là. Puis là, aujourd'hui, tu me dis que tu aurais besoin de douceur. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Je savais que ça allait te Ouais, faire rire. c'était doux, shake that thing, tout. Dabba, shake that. T'en veux-tu une autre? Non, mais c'est plus c'est le genre d'affaire qui te fait rire, ça. Ben, hey, Biz, on vient de finir les Olympiques, là, on est en ce temps-ci de l'année, puis Biz, il dit que, vas-y, le petit, il donne un petit toutou. Le là, je vous toutou avais que vu, là, le petit Team toutou. Canada puis Team USA ont eu avec la médaille. Moi, j'aurais joué pour le toutou. J'aurais fuck la médaille de moins en deux. Regardez son run roux. Ouais. Prends les dons dans tes mains. Oh. Est-ce que c'est-tu red flag ou pas un gars qui achète des toutous de même? Je l'ai pas acheté, j'ai reçu en cadeau. Biz. J'ai reçu en cadeau, lui. Ah ouais, Lui, je l'ai donne- acheté. Qui donne des cadeaux de même? Je pense que c'est ma filleule. Ouais. Ok, je l'ai acheté. Ben oui, tabarnak, que tu l'as acheté, mon petit menteur. Menteur, Hey. Charles! Oui, Biz, on est en épisode de duo cette semaine. On se parle, on se reconnecte, on se pose des questions. Biz, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Mais je suis tanné, là, je suis tanné de l'hiver. Là, au moment où on tourne, on est fin février. Puis au moment où ça sort, l'hiver devrait être fini, ouais. Ouais, ça devrait sortir vers ma fête. Fait que c'est ma fête! 20 mars. Bonne fête. Merci. T'as quel âge? 37? 35. OK. 35? Ouais. Aux prochains Jeux olympiques, tu vas avoir 40. OK. Toi, comment ça va? Ça va bien? Non, sois honnête. Ben là, Le gars qui te gaslight sur ta réponse. ça va bien, je pense. Oui, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Ben, je sais pas si ça va être d'actualité, mais je me sens à fleur de peau. Pas broyage, là, mais à fleur de peau, la mèche courte, très courte. C'est rare que ça m'arrive ça. D'habitude, je suis très Ouais. passif, puis je suis capable d'en prendre, mais il y a des fois, comme dernièrement, où est-ce que là, je me sens... j'ai envie de faire « Hey, ça suffit, là. Arrêtez de piler sur mes plates-bandes. »
Mais qu'est-ce qui te fait filer ça que Je le le sais monde... Parce que pas. tu as dit, on dirait que... C'est des micro-détails. OK. Comme, mettons, des micro-trucs que je suis comme là. Ouais. Tout le monde a l'impression que moi, dans le fond, je dirais jamais non, là. Tout le monde a cette impression-là. Fait que tout le monde fait comme, Charles, il dira jamais non. Fait qu'on peut bien... On peut bien y demander ça. On peut bien poser ça. Puis l'accumulation de ça, de moment donné, tu fais comme, ouais, ça me dérange plus. Mais là, de moment donné, je suis fâché que les gens remarquent pas. C'est plus ça. Que l'effort de plus que tu mets, genre? Non, je suis fâché que les gens remarquent pas que c'est trop, là, tu sais. OK, je comprends. Puis... Mais j'ai pas rien d'exemple concret Non, plus mais que c'est-tu- plein de petits moments que je suis comme, hey. Sais-tu peut-être que justement, parce qu'on en avait parlé dans un autre podcast, que des fois, c'était avec justement la psy, la mère de Caleb. Isabelle Queval. Isabelle, j'avais un blanc avec son nom, mais c'est ça, Isabelle avait dit que peut-être que justement, tu es un peu le contraire de moi, que des fois, tu prends pas le temps d'écouter tes besoins. Peut-être. Fait que c'est peut-être une Ben, j'ai accumulation. beaucoup de misère à les nommer. Je prends pour acquis que les gens... Tu sais, moi, j'ai une nature très passive, gentille, là, je dirais. là. Ouais. Je prends pour acquis que les gens aiment ça. Et donc, quand ça va être leur tour d'agir avec moi, vont souvent prendre ça en considération. Mais des fois, les gens ne prennent pas ça en considération. Puis on dirait que ça... C'est de ma faute. C'est moi qui devrais mettre mes limites puis parler puis dire Ouais. hey, moi, ça me plaît pas, mais je le fais pas. Puis rendu au moment où j'aurais dû le faire, je le regrette. tu sais. Puis là, quand tu vas commencer ou si tu commences à nommer tes besoins ou tes limites, le monde va faire comme, voyons, il est rendu donc bien... tu sais, peut-être qu'il va avoir le genre, Ouais. il est rendu méchant, alors que, pas méchant, mais tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est qu'ils t'ont mis dans il une te fait- case. Ouais. Ils t'ont mis dans une case, puis Il dit ouais à tout. c'est le fun, cette case-là. C'est payant, cette case-là. Mais là, quand t'en sors, les gens autour, même les gens les plus proches de toi, idéalement, tu sortirais pas de cette case-là. Là. Puis même si c'est des gens qui t'aiment puis qui veulent ton bien, quand t'essayes de « Hey, là, je veux m'affirmer. Hey, là, je veux dire non. Hey, là, non, ça suffit. Là. Moi aussi, j'aimerais ça que telle personne fasse telle affaire au lieu que ça soit toujours moi. » Là, quand t'es cette personne-là, là, ça fauche les gens autour. Mais on dirait que c'est intéressant en esti parce que ça me fait penser à des fois, je pense que c'est toi qui me l'avais dit, que des fois, je suis super bon pour rire de moi, Ouais. mais qu'à un moment donné, je fais juste dire « Hey, là, c'est assez. J'ai plus de fun. » C'est-tu toi qui m'avais dit ça, je pense? Tu sais que je suis tellement bon joueur avec moi-même de « Je vais jouer la tête de Turc. Ouais. » Mais pour une grosse affaire, puis à un moment donné, il y a une petite affaire qui arrive, je fais « Ah, ça, j'ai pas le goût. » Parce que dans C'est pas moi qui t'ai dit ça, mais tu le sens, mais c'est que des fois, il y a une journée c'est où que je suis t'es moins vraiment dedans. bon pour jouer la tête de ça. Je le sais, mais c'est que ça veut pas dire que j'ai le goût tout le temps. Tu comprends-tu? Ouais. C'est comme quelqu'un qui fait ouais, mais t'es bon à cuisiner. Là, ça va peut-être être une métaphore ou un parallèle très push, là, mais quelqu'un hey, mais t'es bon à cuisiner puis tu veux tout le temps. Ouais, non, je veux pas tout le temps. Fait que là, t'arrives chez nous, pourquoi c'est pas prêt? Ben, aujourd'hui, ça me tentait pas de faire le souper, man. Hubert. Ouais, Mais tu comprends? Non, mais- Hubert, là. Regarde, il n'y aura pas de souper à soir. C'est ça, je veux dire. Ouais, sauf que quand les gens viennent et s'attendent à un souper, t'aurais dû leur dire qu'ils n'avaient pas. Non, c'est qu'ils prennent pour acquis, c'est que je les ai même pas invités pour souper. C'est pas Ce clair. bout-là, Ouais. les gens devant leur écran. Hein? Hein? Là, c'est Depuis qui? quand Martin Saint-Louis est rendu acteur de robot, calice? Si la chaise, elle te fait mêler. Puis il rentre dans le game, mais Ouais. pas dans la leur. Ouais. Dans la tienne. Donc, mais, OK, fait que là, t'es plus là-dedans. Je me sens la mèche courte. Ouais. Puis j'ai peur, j'ai pas peur de ce que je suis capable de faire parce que je ferai jamais rien de mauvais, mais Ouais. ou du moins je pense, mais j'ai peur que ça brusque les gens des fois, que je fasse hey, ça m'intéresse plus. Ça me parle pas. Comme projet, comme tu parles de... Comme projet ou comme je sais pas moi, tu sais, genre hey, ça me dérange pas d'habitude, mais là ça commence à me déranger. Ah mais là d'habitude tu le dis pas, ouais mais là je le dis. Ouais. Ce bout-là, là. T'es-tu capable de le faire, là? Non. Qu'est-ce qui va te permettre de Je pense que je suis capable de le faire avec des gens qui, je pense, sont égales à moi. T'es-tu capable avec ton gérant? Oui, de plus en plus. Mais je sais pas, j'ai de la misère à le faire avec des gens que je me vois un peu en dessous d'eux. Puis je sais que ça existe pas, ça, là, mais en fait, le défi de la vie pour moi, c'est de me dire tout le monde est égal, mais des fois, je suis comme. C'est rare, je me sens par-dessus quelqu'un, mettons, là, mais Ouais, je me ouais, sens ouais. souvent under, de comme ah mon Dieu, j'ai pas grand-chose à dire, telle personne est là. Ah, Ça, ouais. faut que j'arrête ça, là, parce que ça existe pas pour vrai. Je suis persuadé que ça existe pas pour vrai, mais je tombe dans le panneau souvent, comme tout le monde. là, tu sais, il y a comme une hiérarchie
de vie, des fois, qui s'installent dans un groupe ou dans une... Ouais. Puis des Mais fois, je souvent, tombe ces là-dedans. gens-là qu'on croit au-dessus de nous sont souvent bien plus fins que le monde, souvent à notre niveau. Là, je te parle de Ouais, hiérarchie 100%. de notre milieu. Là. 100%. Puis, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu nommerais tes limites de plus en plus? Ben, c'est ça, je pense que c'est pas une bonne chose, mais je pense que ce qui ferait en sorte que j'ai une norme de plus en plus, c'est mon irritation Ouais. qui grandit, puis qu'à un moment donné, ça va être Ouais. plus fort que moi. Mais c'est ça, je travaille là-dessus. Mais là, tu me dis que ça te prendrait une bonne nouvelle. Là. C'est-tu Ouais. que tu n'en as pas eu des bonnes ou c'est juste que Non, t'es c'est statu juste quo? que des fois, c'était comme, hey, ça fait beaucoup de... Il me semble que je prendrais une descente plutôt qu'une montée. Là, tu sais, là, je prendrais une petite glissade facile plutôt que de remonter à la pente avec mon jet ski attaché après mon saut de Tu viens neige. de résumer mes 15 ans de carrière. Ah oui! Ouais, mais c'est ça pareil. J'ai jamais eu de... Chris, t'as gagné le prochain stand-up? Ouais, mais j'ai fait une dépression un mois après. Ouais, ça, c'est ton problème. Non, mais Ah non, on niaise, là. Non, mais ça, là, tu sais, gagner le prochain stand-up, ça donne absolument rien, là. Tu sais, on est à 1 heure maintenant qu'il faut que tu ailles ça. Faut que... Ah fait ouais. que peut-être quand l'engrenage s'en allait pour, tu sais, à commencer à être huilé, du moins, j'avais comme peut-être un tremplin. Puis je savais depuis comme 5 mois que je gagnais, mais là, à ce moment-là, ça a été comme le dernier clou dans le cercueil de la pandémie. Puis je tombais en dépression. Fait que on dirait que ça a comme tout rechié le momentum que peut-être ça aurait pu amener pour des projets X. Puis peut-être que ça... Moi, ça me fait peur. En fait, ou ça me fait de la peine que peut-être que ce moment-là a fait peur à des gens. Mais je pense... Je sais pas. Mais Je tu sais sais, pas. quelqu'un qui prend un mois off au nom de la santé mentale parce qu'il est plus capable de dormir, peut-être que le monde a fait au moins... Il est peut-être pas fiable. Est-ce que tu penses que t'es fiable? Quand je suis dans quelque chose, je suis fiable, ouais. Non, mais dans le sens que... Quand je suis dans le char, les portes fermées m'ont resté là. Non, je suis fiable. C'est juste que j'ai quand même une condition que quand je tombe malade, je tombe malade. Tu sais, que j'ai manqué des podcasts parce que là, j'étais rendu sur un 2e antibiotique, puis là, te faire dire par ton médecin... Pourquoi tu ris? Continue. C'est tout. Non, mais ça reste que... Faut souvent que je fasse attention à mon niveau d'énergie parce que je le sais que j'en ai moins qu'une personne normale. Mais ça, tu penses que ça peut faire peur au monde? Hmm, D'avoir à gérer ça en plus? ouais, peut-être. Que tu sais, quand Biz est là, c'est pas juste Biz, c'est Biz, comment il se sent. Ouais. Parce que, tu sais, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'avec ce qu'on fait, souvent, c'est difficile de distancer le travail de la personne. On est un peu la même chose. Moi, je viens d'un monde où est-ce que quand je rentre travailler, je rentre travailler. Après ça, mon travail, c'est d'être « Hey, tellement ça va! » Fait que, tu sais, ça, je suis capable de le faire. Ouais. Mais je comprends que pour plusieurs de mes collègues, le « Hey, tout le monde, ça va! » est directement lié à « Toi, comment ça va aujourd'hui? Ouais. Tu sais. L'espèce de... Tu sais, toi, je sais que t'as pas eu tant de jobs là, entre l'école de l'humour puis la vie d'humoriste, de travailler genre 3 semaines au Saint-Tube, là, tu sais. J'ai travaillé 3 mois dans un programme d'aide aux employés, une job d'adulte, puis après ça, j'ai jamais rien fait C'est d'autre. Moi, j'ai tout le temps été là-dedans. Mais tout le temps dans le... Comme tu dis, un peu dans le grind, là. Ouais. Fait que ça Mais ça va bien, ceci dit, Oui, là, ça va depuis- bien, mais ça épuise. J'ai pas de break, tu sais. Ouais. J'ai des acquis quand même, mais j'ai pas... si je provoque pas tant de choses, tu sais, je suis pas à ce niveau-là, moi, que on appelle biz, c'est un A, tu sais. Tu comprends? Ben, Oui, il y a des... non, mais t'es quand même une valeur sûre sur plein d'affaires, là, tu sais, tu fais des galas steady parce que... Oui, je pense que je fais la job. Quand je suis là, tu sais, je pense que mon côté perfectionniste fait en sorte que mon anxiété de performance, des fois, dans la fatigue, là, je fais comme « Ah, si je serais pas on comme je suis censé être », puis là, ça me joue dans la tête. Je comprends. Mais, bref, ça, ouais. On a-tu des petites questions, l'un pour l'autre? Ta plus grande peur? La plus grande peur? C'est comme ça à frette, là? En fait, Ok. ce qui te vient, là. Je pense que ma plus grande peur, c'est le rejet. Je pense que c'est la plus grande peur de bien des gens, là, au final, là. Oui. C'est de sentir que je suis rejeté par un groupe, par des amis ou par quelque chose. Tu sais, je pense que je veux toujours plaire de peur de me faire dire non, tu ne peux pas adhérer à telle ou telle affaire. Mhm.
Je pense que des fois, le fait de vouloir plaire fait que les gens trouvent ça moins sexy de t'embarquer dans leurs affaires. Tu sais, c'est intéressant de travailler avec du monde ou de chiller avec du monde ou de se tenir avec du monde qui ont des personnalités, qui ont des couleurs, là, tu sais. Moi, c'est, ben oui, j'aime tout, je suis content, tu sais. C'est comme un... Ben, c'est pas tu le sens que c'est fake. Je suis pas fake. Non, mais tu le sens que la personne qui veut tout le temps plaire, oui, il y a du fake là-dedans. T'es pas fake. Tu veux pas tout le temps plaire. J'ai de la Je te parle de quelqu'un... Pense à ce que je dis, puis tu vois du monde qu'on connaît. Ou t'en as croisé, ou qui veulent tout le temps... T'es pas là-dedans, toi, là, mais c'est du fake, Charles, d'être over dans l'énergie. Mais je pense que c'est plus avant. Maintenant, peut-être qu'il y en a moins... C'est peut-être souvent les gens qui commencent dans notre milieu aussi. Moi, j'ai été ça. Au début, là. De quoi? De Over énergie? Je voulais tout le temps plaire. Mais c'est fake. Ouais, mais c'est comme pas tant dans un... C'est que je suis vraiment comme ça. Je veux que tout le monde soit bien, puis après ça, je vais me dire, moi, je suis bien. C'est très ça, ma dynamique mais de ça, vie. c'est populaire, par contre. Là, tu sais, ça, c'est de la bienveillance, quand même. Ça, c'est mais de des fois, c'est comme pour check les... ton diaper à toi, c'est dans le tien qu'il y a de la merde. Et on a notre clip de la semaine. Hey, moi, c'est pourquoi tu l'as dit en anglais. Hey, check ton diaper. Je te vois juste chez vous, avec le doigt sur l'élastique devant le miroir de dos. Hey, Chris, c'est moi qui a la couche pleine. Check ton diaper. Pourquoi j'ai dit ça en anglais? Je t'ai jamais entendu On dirait parler. que c'est un esprit qui a pris possession de mon corps. Hey, faut demander, faut que tu check ton diaper parce que c'est toi qui as la couche pleine. Ouais. OK. Toi, t'as peur de quoi? Chris, je pense que ça va être la même affaire que toi. On dirait que j'allais pas là, mais là, maintenant que tu as dit le rejet, j'ai l'impression que c'est une peur que la majorité, je pense que c'est comme la peur première de l'humain. Tu sais, en fait, l'humain, à la base, il veut être aimé puis aimé. Ouais. Il veut être aimé. Mm-hmm. Fait que je pense que ce serait ça que c'est quoi avec la perte de contrôle sur la santé. Je pense que t'as répondu à la même chose la dernière fois qu'on s'est posé ce genre de questions-là. De? La perte de contrôle sur la santé. Ouais. Ou genre, c'était-tu toi qui avais peur Je sais pas si c'est moi qui ai des répondu souvenirs ou de quoi de même, de perdre des choses, là, tu sais? Je sais pas si c'est moi qui ai répondu ça. Mais ouais, en fait, c'est pour ça que j'avais peur de la crise cardiaque, c'est que t'as pas le contrôle, esti, puis ça peut... Hey, j'en parle, ça m'angoisse. Ouais, moi, je pense que plus on parle de crise cardiaque, plus elle s'en vient vite. C'est comme là, j'ai dit ça, là, puis je suis comme, je la sens monter. Là. Moi tout, mais c'est de l'anxiété, là. On va parler d'autres choses. Ouais, OK, très bien, très bien. On est fragile. L'hiver, tabarnak. On est précieux. Le plus grand succès que t'aimerais avoir en humour? Je pense que le plus grand succès que j'aimerais avoir en humour, c'est d'être capable de dire quelque chose que je veux dire en étant drôle. Wow. Puis, Aller où ce que tu veux vraiment aller en étant drôle. ben pas où ce que je veux vraiment aller, où ce que j'ai vraiment besoin d'aller. Je t'explique, c'est que, mettons, j'ai envie de dire « Hey, ça n'a pas de sens, mettons, la guerre dans le monde. » J'ai envie de dire ça. Est-ce que c'est ça que je dois dire? Dans le sens que Okay, ouais. il y a des choses, moi, qui m'habitent, que je suis pas encore capable de parler en étant phoné. C'est juste... Aller passer ton message. Mais pas un message Non, mais de pas- Hey, tout le monde Non, qui non, m'écœure non, au mais- secondaire, j'ai un Non. Car 98 chez nous, je le charge à tous les soirs. Non, c'est pas ça, là. Répète ça. Non. Hey, check ton diaper. Mais, non, mais utiliser ton outil à bon escient, genre, comme, hey, j'ai un micro, voici ce que je devrais propager, mettons, de ce qui m'est... OK. Ouais, ça, c'est... Mais tu sais, des fois, il y a des trucs qui m'habitent, là, comme... Tu sais, je sais pas, mettons, j'ai de la misère avec l'inégalité. Tu sais, j'ai de la misère avec quand il y a un manque de respect flagrant. Tu sais, j'ai de la misère avec l'espèce de... Je réalise que, tu sais, le fait d'être un adulte puis de vieillir n'est pas garant de « j'ai la bonne réponse, j'ai raison et ce que je fais doit être encensé ». Des fois, je regarde mes parents puis je suis comme...
C'est ça, là, vous autres, votre raisonnement. Moi, il y a 10 ans, j'aurais fait « Ouais, vous avez raison, à cause vous êtes mes parents, vous êtes des adultes. » Là, 10 ans, il y a 15-20 ans, là. Puis là, aujourd'hui, je suis comme... Mais après ça, moi aussi, je suis plein de distorsions comme ça qui font pas de sens. Mais je trouve que... Tu sais, c'est parce que l'autre jour, je pensais à ça, puis je me suis rappelé quand j'ai eu mon permis. Mon permis de conduire, tu sais, tu l'as à 16-17 ans. Puis je me rappelle que la seconde où j'ai eu mon permis puis que je suis rentré sur l'autoroute, j'étais vraiment nerveux de comment les autres chars vont interagir avec moi. Puis dans la première journée, il y a un gars qui m'a, tu sais, dépassé. Pip, pip, tasse-toi! Je roulais aux limites 100. Je me suis dit, je vais aller à 100. Tu sais, j'avais bien peur de dépasser. Mais lui, il voulait qu'on roule plus. C'est une zone on est sur l'autoroute, là. 100, c'est pour les épars. Ici, c'est 120 ou plus. On oublie sur sa route, des fois, que du monde sont à leur premier chiffre derrière le volant. Là. Et puis, pip, pip, le gros, t'es niaiseux. Là, t'es comme, hey, moi, j'ai 16, j'ai mon permis, il y a genre 2 ans. Cette même personne-là m'aurait laissé des chances à Mario Kart. C'est là, ce niveau d'agressivité-là, la seconde où c'est une carte, qu'est-ce qui se passe, là? Moi, ça me fait paniquer. Des fois, je regarde mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, on joue à des jeux, puis tout le monde, on leur laisse des chances, ils sont jeunes. Ouais. Mais la seconde où le tampon entre laisser des chances puis en laisser, je le trouve extrêmement violent. Ouais, mais là, c'est en voiture, violent. Ouais, mais là... Je te parle en voiture, mais je te parle de... Tu sais, quand t'arrives à la job, tout ça, là, va passer à la mop, ça me tente pas. Pardon! C'est tellement violent, tout ça, de quand tu réalises que tes rêves, ben, il y a de fortes chances que tu les réalises pas, mon gars. Là. J'aimerais ça être astronaute. Oui, il y a une personne sur 1 million là, qui devient astronaute. Là. Fait que ça, tu penses qu'on même pas, ouais. même pas ça. En tout cas, je trouve ça violent, la vie. Fait que t'aimerais qu'on soit plus raide avec les jeunes. Non, je pense que c'est l'inverse. Tu seras pas astronaute, tu vas je pense que c'est l'inverse. Tu vas être comptable agréé. Plus de douceur avec les vieux, dans le sens... C'est pas garant que je suis plus âgé, que je suis capable de plus en encaisser. Je suis peut-être autant faible que je l'étais. Puis faible, pas péjorativement. Là, je trouve que... Ben, c'est sûr que le mot faible est difficile à pas être péjoratif, là, mais je suis autant vulnérable et puis je suis autant délicat. Ben, il y a encore une naïveté à l'âge adulte qu'on a enfant. Ouais. Moi, c'est... À tous les jours, je réalise des choses. C'est comme que des fois, en fait, souvent, les méchants dans ta tête ne sont pas les méchants pour tout le monde. Et les méchants vont souvent gagner. Puis, ça veut pas dire que toi, t'étais pas gentil. Mais ça veut juste dire que la victoire d'un truc, là, X, Y, Z, n'est pas directement liée à gentil-méchant. C'est deux choses. On vient de le voir avec Canada-US. Ouais. Mais moi, j'avais mis de l'argent sur la game en me disant c'est toujours les bons. De mettre du cash c'est toujours les bons qui gagnent. J'ai dit, c'est jamais les bons qui gagnent. Charles, tu as des enfants. Non. Qu'est-ce que tu leur dirais sur ton lit de mort? Sur mon lit de mort? Tu t'en vas, là. Tabarnak! Papa s'en va. Il y a des hauts caramels dans le congélateur. J'ai caché en arrière des poitrines de poulet. Hey! Tu sais, sur le 3e Agatha Christie de la bibliothèque. Elle ouvre ça. C'est ton safe. Regardez pas en dessous du lit dans la boîte à chaussures. Je pense que je leur dirais tout l'argent qui reste, s'il en reste, dépensez-le. Mettons là, que moi, il me reste de l'argent au final, puis je suis comme, tu sais, dépensez-le comme vous voulez. Parce qu'au final, on a tout fait ça pour rien. Tu sais. Je pense que j'irais dans... J'ai envie de jouer moi aussi au jeu de la vie, là, mais je pense que sur mon lit de mort, j'aurais pas envie d'infliger ça à d'autres. En fait, j'aurais envie d'expliquer aux autres ce que j'ai compris malgré le fait que je veux continuer à jouer. Là, dans le sens que je trouve ça vraiment tough puis ceci dit, tout le monde le fait, mais de vivre dans un monde où est-ce que le but du jeu, c'est d'accumuler des choses, des ressources, de l'argent, pour se créer une bulle dans laquelle on est ce qu'on veut être. Mais je trouve que, tu sais, plus tu as de l'argent, plus tu peux réaliser des choses, plus tu peux faire des choses. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas beaucoup d'argent, puis nos vies, c'est un peu ça, là, tu sais. C'est d'accumuler des sommes. Ouais, je peux faire telle affaire, je peux vivre tel moment. C'est pour, je pense que c'est pour aller pour ajouter le plus de liberté à ta vie que possible. Tu as de l'argent, tu n'as pas de décision. C'est impossible de sortir de ça. Ouais. C'est impossible de sortir de ça, mais je pense que, tu sais,
tant qu'on a l'impression qu'il y a... Tant qu'on cherche une manière d'en sortir, je pense qu'on est toujours dans une bonne voie. Là. Je suis pas en train de dire que la solution, c'est coller tout là puis aller vivre dans le bois comme dans le film Into the Wild, là, mais je pense que c'est pas si con comme façon de vivre sa vie au final. Tu sais, je pense qu'à la fin, quand tu arrives à la ligne d'arrivée, mettons, tu demandes à ce gars-là s'il est satisfait. Bon, peut-être qu'il va être déçu d'être mort dans le bois empoisonné par un champignon. Là. Je me souviens plus du film, mais tout ça reste que il a laissé de côté quelque chose qui tenait tellement aux autres que je pense qu'il a trouvé une clé, lui, pour quelque chose. Puis j'ai envie de dire, continuez de chercher ces clés-là partout ce qu'ils sont, que ce soit dans des beaux moments, que ce soit dans les autres autour de soi, que ce soit dans les réalisations, que ce soit dans... Tu sais, moi, je réalise que j'aime beaucoup passer du temps seul puis m'imaginer des choses. Tu sais, je lis des trucs, je m'informe. Ça, c'est des très beaux moments pour moi. Je passe des beaux moments entre amis aussi, mais c'est tous des moments où est-ce que souvent, je suis obligé de dire il faut que je les arrête parce que j'ai 450$ à aller gagner à faire un headline. Puis je trouve ça malade d'aller faire un headline parce que c'est ma job, mais tu sais, reste que il y a des fois où est-ce que ça fait 3 semaines d'affilée que je fais des 450$ par soir parce que je vais aller partout, je veux tout faire parce que cet argent-là réuni va peut-être me permettre de vivre à... Ah ouais. Bon, mais on est tous j'ai dit non à combien de beaux moments, tu sais. J'étais à la même étape. Ça, c'est intéressant, mais c'est là aussi que là, j'essaie de choisir. Là, j'ai comme un peu le luxe de pouvoir dire non. Mais Chris, pendant quasiment 10 ans, je les ai manqués. Moi, les réunions familiales qu'on faisait à chaque année, toute la famille, parce que ça tombait au mois de juillet, fait qu'il fallait que je sois juste pour rire. Il fallait que je gagne ma vie. T'sais, fait qu'on est dans un domaine, c'est ça que tu tombes malade, t'as pas d'assurance. Peut-être avec l'UDA, mais je veux dire, c'est pas des tonnes. Puis ça fait qu'il faut toujours être un peu. Puis tu sais, t'as le droit aussi des soirs où, hey, je m'en faire un headline, t'as dit c'est le fun, mais t'as le droit aussi des fois de faire OK, à soir, ça va être une job. Ouais. Tu sais, parce que ça reste. Mais il faut que ça le reste. Tu sais, au début, j'étais comme. Je pense que je suis dans le switch de. J'adore ma job, je la trouve le fun, je trouve ça vraiment. Je me sens privilégié de pouvoir la faire. Mais des fois, il faut que je rentre dans le petit, dans la case horaire travail. Ouais. Parce que sinon, quand je suis tout seul chez nous, puis que je devrais être en train d'écouter une série ou je devrais être en train de cuisiner telle affaire ou je devrais dans ma tête, je suis encore en train de me dire comment ça pourrait être un numéro. Ouais. Ça va être beau, là. Puis ça fait que, tu sais, les gens qui ont des jobs normaux ou même ceux qui ont des petites moyennes entreprises, ils gardent. Bon, eux autres, ils sont quand même souvent sur le gun comme nous autres, mais. Ça reste qu'ils ont leur moment de soir, souvent le soir. Tu sais, eux autres vont faire leurs activités sociales. Mettons, nous autres, on travaille le soir. Mais si tu prends pas le moment de la journée où justement ta case de là, je lis un livre ou là, je fais mes trucs, ben Chris, c'est que tu travailles c'est que tu travailles dans le jour, tu rumines sur ce que tu vas faire le soir. Le soir, tu travailles. Il est où ton temps pour toi, tu sais? Ça me prend un esti de temps. J'ai encore beaucoup de difficultés à faire ça. Ça m'amène à ma question à moi. J'aimerais ça savoir comment là, ça fait 2 ans qu'on fait Cœur de robot, je te l'annonce. Là, ça fait à peu près 2 ans qu'on fait Cœur de robot. Comment tu te sens avec le recul, s'exposer dans un podcast? Est-ce que tu as l'impression que tu en as trop dit, t'en dis trop, que ta vie à toi est un peu... comment tu te sens par rapport à être vulnérable et toi-même dans un podcast qui est le tien et donc... à toutes les semaines, là, tu sais. C'est une bonne question, puis je pense que oui, j'en ai trop dit, puis je pense que ça m'a... Non, mais dans le sens que je pense que je suis quelqu'un qui dit trop ce qu'il pense, puis des fois, c'est un couteau à double tranchant de parler de me rendre vulnérable, de parler de ma santé mentale, tu sais, fait que ça vient souvent, on dirait peut-être que les gens pensent que des fois, je vis... c'est pire que ce que c'est. C'est juste que je le dis quand je file pas, mettons. Mais je le dis quand je file bien aussi. Puis ça, je pense que oui, pour revenir à ce que ça peut faire peur à des gens, peut-être qu'il y a du monde qui m'ont étiqueté ça parce qu'on aime donc les étiquettes. Fait que, Biz, il est hypocondriaque. Alors que non. Je suis quelqu'un qui a un trouble d'anxiété, mais je suis pas quelqu'un Tu sais, l'anxiété n'est pas moi. Alors que quand tu regardes biz dans le dictionnaire, c'est pas marqué anxiété à côté. Et voilà. En fait, oui, c'est marqué anxiété à côté, mais quand tu regardes l'anxiété, c'est pas marqué biz. Ben, ça serait marqué anxiété et plein d'autres choses. Dans le sens biz, c'est quoi? Anxiété, c'est pas juste. Collectionneur, joueur compulsif, trouble avec l'argent.
Envoie-moi donc un compliment, là. T'es bubbly. Depuis quelques jours, t'es bubbly. C'est rafraîchissant, ça, je trouve. Tu continues quand même à vaper. Je suis quand même bubbly en général, non? Ouais, oui, Quand ça, tu me c'est vois au ça. bordel, là. Ouais, t'es bubbly. Mais je pense, pour revenir à ta question, qui est une très bonne question, je pense que je peut-être que je suis trop... peut-être que j'ai pas assez de filtre. Hmm. Je suis peut-être pas assez poker face. Puis oui, je l'ai senti dans des relations dans le milieu que, peut-être que... Mais en même temps, je fais la job. Tu sais, tu m'engages pour un show, je vais rentrer, tu sais. Dans le sens que je me... C'est rare que je me... Tu sais, je pense que je prends vraiment ma job à cœur. Des fois, peut-être un peu trop, mais ça reste que, oui, je suis quelqu'un d'anxieux à la base, tu sais. Je comprends. Mais pour ce que j'ai dit dans le podcast, je trouve que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je trouve pas qu'il y a un moment dans le podcast que j'en ai trop dit. Là, je te parle vraiment dans ma carrière. Est-ce que je me suis trop peut-être mis de l'avant avec souvent peut-être mes troubles anxieux? Mais miroir. Ça veut dire que tu me poses la question? Ouais. Parce que toi, t'es pas comme moi, toi. Non. Toi, t'es carrément l'inverse. Ouais. Tu sais, quand T'es je te demande rouge, comment brun. ça va, c'est pas du small talk. Moi, je veux vraiment savoir. Puis toi, tu me réponds en small talk. Hein? Ça va, Voyons. ça va, ça va. T'es sûr, Charles? Ouais. Ouais. Ben, c'est T'sais? parce que je veux pas que ces choses-là deviennent des choses tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que, à un moment donné, des fois, tu sais, mettons, là, je sais pas, moi, je me suis fait couper sur l'autoroute, j'étais en Ouais. tabarnak. Ouais. J'arrive ici, ça va? Ouais, non, il y a de quoi? Je veux pas te dire, j'étais en tabarnak, je me suis fait couper sur l'autoroute. Je veux pas Mais que ça non, mais devienne un mais je truc. parle pas de ça non plus, là. C'est T'sais, sûr, dans le mais il y a sens, des fois où est-ce que... Mettons, une mauvaise journée, des fois, je peux t'appeler ou faire comme « Hey, là, on dirait que ça me rend... » Mais tu sais, je t'appellerai pas pour quelqu'un qui me coupe en char, là. Tu sais, mais... je sais pas, on dirait que ça fait gars, ça. J'en parlerai pas. Tu sais, tu dis que moi, j'ai un côté mononcle, là. Tu sais, comme quand on a reçu Mère de Laval. Tu as dit ça, c'est le genre de... Ben, j'ai l'impression que des fois, tu as des patterns qui font très nos pères. S'il n'y a pas le feu, on n'en parle pas. Tu sais, s'il n'y a pas un désastre, j'ai pas le droit de partager ce que je ressens. C'est que je pense que je veux pas en parler avec tout le monde. Il y a des trucs que je veux parler avec des gens précis. Ah, fait que c'est ça, je suis peut-être pas ton confident non plus. Mais après ça, je n'ai pas de confident. C'est ça, je réalise. Ben, c'était dans mes questions, je peux-tu la poser là? Oui. Ben, c'était ça, t'as pas de confident? C'est qui ton confident? Je pense que je n'en ai pas. J'ai des amis à Ouais. qui je parle de stress ou tout, mais je Puis ça, c'est pense pas à que moi, je tu n- parleras pas de ça à moi. Non, je ne pense pas. Parce que... Je sais pas. Je sais franchement pas. Ben, tu le faisais avant, Non, ben, non? oui, mais comme on était dans la première ou deuxième couche, mais on va jamais dans la troisième, quatrième. Non, mais Je vais même... rarement dans... Puis là, je parle pas de diaper. Je parle de tu sais, je vais rarement dans la 3-4, à part avec moi-même. Ouais, mais il me semble que t'allais dans la 1-2 avec moi avant. Tu me le disais, là, je file... Je te les aussi. Je Ouais, reste dans 1-2 avec toi. OK, mais dans la couche plus profonde, avec qui t'en parles? Attends, entendons-nous aussi, parce que je suis pas sûr de comprendre le niveau, mais quand on parle de 3-4, c'est des trucs Plus du deep, là. ben pas du deep, genre, des fois, je pense à... C'est plus deep dans le sens, ce qui m'habite, ce qui me fait beaucoup de peine ou ce qui me stresse beaucoup. Tu sais, des fois, j'ai pas envie de parler de ce qui me... Mettons, là, présentement, je vis un certain down parce que j'ai donné beaucoup de ma personne dans une audition qui m'a demandé beaucoup de temps. Mhm. Parce que j'y ai cru, il y a eu comme un rappel, fait que Ouais, je suis tu m'en as retourné. parlé, ouais. Puis plus les jours avancent, plus cette audition-là devient de moins en moins... Plausible. Plausible, parce qu'il n'y a pas de rappel. Puis j'ai mis beaucoup de temps dedans. Beaucoup de temps. Beaucoup de confiance aussi. J'étais confiant. Je voulais vraiment avoir cette affaire-là. Ouais. Puis là, puis ça, ceci dit, c'est la job. Hein. La job qu'on fait, sur 1000 demandes que tu vas avoir, tu vas en recevoir une finalement, ou peut-être 0. Fait que c'est normal. Sauf que là, moi, je m'étais imaginé, j'étais comme, oh, ça va bien. Puis là, ben, plus les jours avancent, plus finalement, ça sera pas. C'est un rêve pour moi que j'aurai pas. Mais en même temps, t'as pas de réponse. J'ai pas de réponse, mais Ça veut dire... fait que pas de ça réponse. Mais oui, m'affecte beaucoup dernièrement sur mon...
l'image que j'ai de ma propre valeur. Mais lorsque je t'ai parlé hier, à savoir comment t'allais, pourquoi tu me l'aurais pas partagé, ça, à ce moment-là? Parce qu'il était 8h30 puis on était dans nos chars. Toi, moi, j'étais chez nous. Ouais, c'est ça. Fait que... J'étais dans mes chars. ouais. Puis souvent, dans des moments de même, Tu veux je pas. suis du type de personne qui mijote. Moi, je suis le genre de personne qui mijote longtemps pour tout. Ça fait pogner les nerfs à tout le monde autour de moi. De comme, comment ça, t'es encore là-dedans? Comment? Bouge, fais de quoi? Moi, je mijote longtemps. Dans quel sens? Donne-moi un exemple. Avant d'écrire un number, l'idée, elle peut prendre 1 an ou 2 dans ma tête avant de faire « Ah, OK, ouais, c'est ça. » Puis là, je m'assois puis tout coule. Mais au début, là, je peux passer 1 an à écrire des versions, ça fonctionne pas, c'est pas ça, je l'apprends pas, Parce ça que t'es marche pas pas. prêt à le- je suis pareil. Des moves, changer de char, changer de... Tout ça, là, Ouais. je mijote longtemps et je suis le premier à trouver ça gossant, mais c'est comme ça que je fonctionne. Puis fait que pour revenir à ce que tu es en train de vivre, tu mijotes Je sur pense que je mijote... avant d'en parler. ou avant juste de statuer personnellement par rapport à ça, de comment je me sens réellement, comment... Tu sais, je pense que mon processus se fait dans la mijoteuse, comme beaucoup de monde, sauf que j'ouvre rarement le couvercle, moi, pour aller voir. Fait que tu mijotes en te demandant, parce que tu sais pas encore ce que tu ressens. Je T'as sais pas encore le que ressenti. j'ai un gros... J'ai l'impression d'avoir mangé un coup, que j'ai l'impression que ma confiance est affectée, j'ai l'impression que ma valeur, je suis plus sûr où elle est, j'ai l'impression que mon talent est peut-être en train de se désagrégé. Ouais. Ça, c'est l'impression que j'ai. Mhm. Après ça, tranquillement, pas vite, j'essaie de poser, de faire une balance. C'est quoi les pour et les contre? Ouais, mais à ta minute, il y a ça, nanana. Par rapport à telle affaire, là. Je suis pas en train de dire ma vie, là, mais par rapport à ça, oui. tu sais, minute, là, fais le pour et le contre, puis un moment donné, ben, je vais aller voir, puis la recette est comme ça, finalement. Elle est moins épicée que je pensais. Ou, Ouais. le tabarnak est liquide, finalement. Qu'est-ce Je le que tu sais pas. penses qu'il faudrait que tu fasses justement pour que ça t'affecte moins sur ta confiance, ce genre de réponse-là, parce que tu vas en avoir en tabarnak. Là, Ouais, je je suis sais désolé de te le dire, là, mais Je sais tu pas. vas avoir plus de non que de Ce oui. que je trouve vraiment tough, puis peut-être que tu vas adhérer à ça aussi, c'est que personnellement, Charles-Antoine Desgranges, ça, mettons, là, toute ma vie, j'ai un peu été le genre de jeune. C'est weird à dire à 31 ans, là, mais tu sais, j'ai toujours été le plus jeune dans mes cohortes, dans mes trucs. Le plus Ouais, tu jeune l'as enfant. dit dans un podcast, ça. Je sais pas où ce que je l'ai Tu l'as dit ici. ici. Puis je trouve ça vraiment tough, ça, de finalement. Puis c'est pas une affaire de avant, j'avais tout, là, et plus rien. C'est plus une affaire de avant, c'était ça, moi, et là, ce n'est plus ça, moi. Donc, sont où mes repères? Comment Puis t'aimais ça être le plus jeune. J'aimais ça être l'underdog. Parce que, puis plus jeune, t'as un laisser-passer un peu comme on revient avec les enfants de ce correct, c'est beau. Je le sais, j'ai fait l'école à 19. Ouais. Fait que Ça je te donne un- trouve ça te ça donne un- tough. Ça, je trouve ça tough. Ouais. Ça m'habite encore. Fait que je sais pas quand j'en ai parlé, mais ceci dit, notez-le que ça m'habite encore, ça, cette espèce de... Puis où est-ce que tu peux aller chercher de la confiance autre que la scène dans la vie? Parce que c'est important de sentir, tu sais, je suis là-dedans aussi, là, tu sais, de... Faut pas juste se valoriser puis se voir comme humoriste. Parce que lorsqu'on a des coups durs dans ce business, c'est tout ton être Ouais, qui ouais. en souffre. Ouais. Ça, Ben, c'est tough en esti de... Puis ceci dit, la raison pour laquelle c'est pas nécessairement relié à l'humour directement, tu sais, c'est relié à d'autres choses aussi par rapport à la scène, mettons, mais pas à l'humour précisément. Ouais. Fait que tu sais, je sais franchement pas comment... je suis là-dedans, là. Je suis dans le carré de sable, assis, en bedaine, puis je gratte à trouver... Il est où le tunnel, finalement, là, tu sais? Moi, je trouve que, par contre, t'es dans une belle aire d'aller puis ça va bien. Je pense que t'as jamais été aussi sur une belle lancée que ça qu'en ce moment. Mhm. Cœur de robot, il y a le truc qui sort à la télévision, là, ton C'est sorti, ouais, là, techniquement, comment ça s'appelle hors encore? réseau. hors réseau. T'as ton podcast Mythe ou mystère. Mythe ou mystère, T'as c'est écouté? exactement. T'aimes ça? J'écoute 0 podcast. Même quand c'est tes amis. Là, Charles, tous mes moments que j'ai de libre, je lis. Tu lis quoi? Monsieur Content? Puis quoi d'autre, il me semble que t'as une autre affaire. Ben, ta tournée, c'est cool, ça va bien, tu vends bien. Oui. Tu sais, fait qu'il faut que tu vois ça aussi, là. Ouais, mais j'ai... T'es en train de me Dans dépasser. ma tête, c'est deux T'es choses, en train de me dépasser, là. Ouais, tu faisais mes premières parties. Puis je roule à 40 sur le cruise en Westphalia, puis à côté, t'as une Lamborghini, mais qui fait des tours, elle.
C'est ça, nos... Je fais du surplace? Non, c'est que tu prends des détours au lieu de prendre l'autoroute. Comment? Dans ma carrière? Je sais pas, c'est une métaphore pour ça. Non, c'est Je trouvais vite, ça- tu l'avais préparé. Je trouvais ça malade, le gros gars, Westphalia, le petit Lamborghini. Je trouvais ça... Non, tu dis souvent que j'ai 4 rondes allumées. Ouais, je pense que tu... Ouais. Je pense que tu roules à high sur tout au lieu de cuisiner une bonne affaire. Ouais, mais je suis en train vraiment, tu vois, d'où la lecture. Puis mon show parle de ça. De la lecture? Non, de prendre le temps. Que j'ai tout le temps été go, 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 puis j'ai jamais vraiment pris le temps de vivre, puis j'arrive à 35, là. Puis je me demande même encore, asti, qu'est-ce que j'aime? Il y a des trucs que j'aime, mais j'ai tellement pas exploré de Qu'est-ce que trucs. j'aime? Ouvre ta garde-robe, regarde tes t-shirts. Les Razmoquettes, la Frenelle de Monsieur Jack, les Hot Wheels, les motocross. Ouais. Mais tu vois, c'est moi ça. Mais ça, oui, oui, mais après ça, asti, est-ce que je l'aime? Est-ce que j'aurais pu être un asti de bon joueur de frisbee ultime? Est-ce que le cricket, c'était pour moi? Ben, Est-ce que. Non, mais tu comprends? Fait que là, moi, j'ai tout le temps été go, go, go. Puis là, je pense que c'est aussi un peu. Excuse. Neurologique, peut-être un TDA non diagnostiqué, mais on s'en calisse, on est tous rendus TDA. Mais la lecture aujourd'hui, surtout à l'hiver, j'avais besoin d'une pogne pour me sortir de ce tourbillon-là, on dirait, de lourdeur. Puis j'essaie de mieux dormir. Fait que je me suis mis au défi de chaque soir, je finis ma journée en lisant. Puis chaque matin, je me réveille en lisant. Tu lis quoi, là? Là, j'ai lu Nancy Audet, la biographie de Nancy Audet. C'est un ancien enfant de la DPJ qui était journaliste à Radio-Can puis tout ça. T'as connais-tu? Non. T'as TVA Sport. Fait que c'est une biographie, c'est le fun. Après ça, je suis allé dans la fiction. J'ai été dans le sociologique avec Rue Duplessis. Ça, c'est tout en un mois, là. J'ai lu la femme de ménage de Freda McFadden. J'ai capoté. J'ai lu le T'as aimé deuxième. ça? J'ai capoté. Ok. Ben, mais c'est un type de lecture où tu lis pas en faisant « Wow, quelle tournure de phrase! » Tu sais, c'est pas de l'écriture Non, ça fine. reste un livre que tu peux acheter C'est à la pharmacie, là. Peut-être. Ben, mais c'est que Asti qu'elle l'a pour... Tu sais, elle est quand même médecin. C'est un best-seller, je pense. Oui, mais tu comprends pourquoi. Moi, j'ai lu, j'ai pas trippé, mais ouais. Non, mais comment elle t'accroche avec les personnages? Je trouve Mais que... c'est que je pense que je venais de lire un livre qui était similaire puis que j'avais trouvé tellement bon Ah, que c'est peut-être là, ça. c'était un peu moins pour moi ça. Ouais. Mais je comprends. Mais moi, c'est la première... Je me suis rendu compte que je suis comme, oh shit, OK, je suis un lecteur de thriller, dans le fond. Parce que c'est ça que j'aime écouter. Fait que c'était la première fois que je le lisais. Je l'ai lu en 3-4 jours. J'ai lu le deuxième. Là, je viens de finir La Psy, encore de Freda McFadden. Puis c'est toujours le même pattern, mais après avoir lu 3 livres d'elle, Asti est encore capable de me surprendre. Je fais ça s'en va là. Je sais que ça... Non, Asti... Puis ça, je trouve que c'est vraiment un don puis une force pour un écrivain ou une écrivaine. Là. Fait que là, je suis en train de lire... c'est ça, je lis. Puis ça me Le calme. guide de l'auto 2027. Ouais, 2025-2026, là, j'entame le 2027. Là, je suis en train de lire Sirop de poteau. Mais tu vois, puis c'est un bon livre Keb, mais je suis trop dans le Freda. Fait que je pense que c'est mon côté extrême, intense. Je pense que je vais devoir finir tous les livres de Freda McFadden avant d'embarquer dans autre chose. C'est comme ça que j'ai de besoin en ce moment. C'est comme lire un film. C'est ça. C'est pas un film d'autre. Tu sais, c'est un film... tu veux connaître l'intrigue. Mm-hmm. Où est-ce que ça s'en va? Fait que... Ben, ça, c'est cool. La lecture, c'est le fun. Puis ça peut aider... Lire des gens qui écrivent des phrases, ça peut juste aider à en sortir des phrases. Ouais. Ça... À ce qui paraît, ça réduit en quelques minutes, ça peut réduire de 5 à 20% l'anxiété. C'est vrai? En quelques minutes. Ouais, il y a vraiment des bienfaits. 20%? Jusqu'à 20%. Parce que c'est énorme. Parce que justement, tu te focuses sur une chose, tu lis, tu n'as pas d'écran. Aujourd'hui, ne pas avoir d'écran, c'est déjà un exploit, là. Fait que, ouais, ça te met vraiment dans le moment présent. Tu t'évades. Ça me donne un peu le même vibe que voyager, lire. Ouais. C'est genre de... Lire en voyageant, c'est quelque chose aussi. Hey, Et man. ça. Hey, lire un livre sur le bord de la plage. Ou là. juste en quelque part d'autre. C'est juste lire au soleil, en Moi, fait. j'ai lu Harry Potter 4 au complet sur un bateau de croisière. Ouais. Mais avoue que tu le sais plus où ce que t'es quand tu lis. Tu pourrais être dans une C'est cage dans la le fois de bois. ma vie ce que j'ai lu le plus vite et Ouais. la fois de ma vie aussi que j'ai vu du Mono Kenny. J'ai 12 ans sur un bateau de croisière. Bon, lire bandé.
Sais-tu? Je pense que je n'étais pas encore rendu là dans mon développement. Ben, tu te souviens des Monokini. Je me rappelle beaucoup Mais il de se souvient pas Harry du titre. Potter 4. Il se souvient pas du titre du livre. Ben oui, la coupe de feu. C'est mon préféré. Mon griffe à l'œil. Il faut que j'aille faire pipi, man. Non, on va finir l'épisode. Faut là. vraiment que j'aille faire Ben pipi. oui, mais on va finir mais, l'épisode. mais j'ai un Ça peut, problème. ça peut pas être ça, là. Charles, je bois trop. Je t'ai dit que j'ai la mèche courte, là. Tu peux pas me faire le bout de je bois trop dans un épisode Mais d'aller faut, pisser. mais faut vraiment que j'aille faire pipi. Oui, on ira après l'épisode. Check donc s'il y a de la merde dedans. Il y a une diaper. Charles, je te vois bébé chez vous, là. Le doigt plein de merde. Non, ça m'écoeure, ça m'écoeure. Ah, si. Biz, si tu pouvais revenir à un moment dans ta vie, tu reviendrais auquel? Assis-toi. Les caméras ne pognent pas, assis-toi. Je vais pisser. Assis-toi. Faut que j'aille pisser. Voilà. Hey, Si tu peux revenir à un moment dans ta vie. faut vraiment que j'aille pisser, je peux plus me concentrer. Si tu peux revenir à un moment dans ta vie. J'irai dans le futur où j'ai pissé. Ça fait rire le monde en régie. Tu veux pas me demander, moi, quel moment dans ma vie? Ben là, si t'as posé à toi ou à moi la question? Ben non, mais je l'ai posé à toi, mais Ben visiblement, oui, t'as pas bon, voulu me m'a répondre. te répondre. Je peux-tu Ouais, aller vas-y. pisser? Non. Répète ça. Le moment. Le moment que Tu peux revenir à un moment dans ta vie. Hmm. Puis repartir de là. Quand je sors de ma mère. Tu fais même pas ce que ma psy. Tu recommencerais. Non, à- je te niaise. Le moment où je retournerais, Chris, c'est une maudite bonne question, Charles. Je pense que je retournerais. Fuck. Peut-être à l'adolescence, man. Tu sais, des genres d'affaires que. Oui, mais moi, j'ai vécu quand même une belle adolescence, mais c'est sûr que tes souvenirs, on pense toujours que c'était mieux que ce que c'était. Mais cette liberté-là d'aller faire du skate, man, puis de pas penser à tes impôts, puis de, ouais, peut-être 15-16 ans, quand je faisais du skate, puis 13-14, quand je faisais du skate sur le top du Centre Rideau à Ottawa, quand j'avais de l'argent, puis que je Tu sais avais pas. de l'argent. Ben, mes parents, genre à ma fête, ils m'achetaient un nouveau skateboard ou... ouais, je faisais des petites jobines, je coupais du gazon. Ah ouais. Je pense que me semble que c'était une belle époque, puis d'aller chez ma tante puis mon oncle à Campbell's Bay, passer ma semaine là, faire du 4 roues. Ouais. Toi? Je pense que je reviendrais au moment où est-ce que on allait dehors faire des châteaux de neige, puis que nos cache-coups étaient croûtés là, de sel, puis de... Je reviendrais à ça Fait que 7-8 ans. dans un but précis, qui est de me laisser la chance d'aimer autre chose que ce que j'aime là. Mais j'ai l'impression que mes passions sont très, très précises dernièrement, les 15 dernières années, mettons, et qu'il y a des choses que j'aime pas, qui m'intéressent pas, que j'ai peut-être juste jamais ouvert cette porte-là, tu sais. Puis je pense que si je reprenais à ce temps-là, peut-être que le sport, j'aimerais ça. Peut-être que j'aimerais ça, je sais pas moi, être manuel. Il me semble que j'aimais ça quand j'étais petit. Là, aujourd'hui, calé, j'aille ça. Je pense que j'aimerais ça cuisiner. Aujourd'hui, là, j'aille ça pour mourir cuisiner. Fait que ça revient un peu à ce que je disais que de ne pas avoir pris le temps, je sais pas ce que j'aurais pu aimer aujourd'hui. Ça revient un peu à ça. Que tu n'aies pas pris la peine. Fait que tu retournes à ce moment-là où tu pourrais prendre la peine. Mais avec le but précis. Mettons, il y aurait un dieu le dieu qui vous ramène dans un moment précis. Je dirais, là, je retourne là-bas, mais laisse-moi... Donne à Charles de ce moment-là les flashs de « Hey, va essayer ça à la place. » Pas que je regrette, je veux voir ce que j'aurais pu faire d'autre. T'sais. Mais là, qu'est-ce qui t'empêche de commencer à être manuel? Mais tabarnak... T'as 31. Mais oui, mais tu me vois-tu? Me fais un cabanon, je sais pas. De la misère, Non, je me penche plus tabarnak, quand je Charles, serai en bas commence de 2 par piastres. poser une tablette, un truc pour ta télé. Commence à... Hey. Je trouve ça gosse-toi- futile, ça ne m'intéresse pas. OK, bon, ben le sport d'abord. Omnikin! Me vois-tu courir dans un gym avec un Encore dossard? une fois, Il me fait même pas au Omnikin. cou. Marcher dans le bois. Aller marcher. Après ça, hey, m'a essayé le COSOM. Pourquoi pas? Je sais même pas comment. Hey, Chris, mais tu sais que tout le monde commence un sport, ne savent pas comment. Ouais, mais c'est moins gênant quand tu commences à
5-6 ans qu'à 32 ans, OK, le gars... viens avec moi, on va commencer le golf. Je suis nul. Puis c'est la raison pourquoi je voulais pas commencer, parce que je me trouve nul, puis je trouve ça poche de commencer un sport alors que j'aime déjà d'autres sports. Commençons le golf cet été. Je vais te dire de quoi, là? La dernière fois et la seule fois que j'ai frappé une balle de golf, C'était dans un délit. je me suis barré le dos. Ben, raison de plus d'en faire, Charles. Moi, je pense que c'est l'inverse, raison de plus de ne pas essayer. Ce que je dis, je suis d'accord avec toi, là, c'est pour le gag, là, mais ce que je dis, c'est que je pense que j'aurais aimé ça, m'ouvrir toutes ces portes-là plus tôt. J'aime beaucoup faire les choses et être bon rapidement. C'est un défaut, mais je suis fait de même. Fait que ça va être difficile de me débâtir, tu sais. Il faudrait que tu pognes de quoi, puis là, tu sens que tu as un talent dedans, puis là, tu fais OK, Chris, Je pense que j'aurais été bon en cuisine. Je pense que j'aurais aimé ça. Ben oui, mais ça, Charles, par contre, tu peux le tester là. Tu te barreras pas le dos en te faisant une béchamel. Oui, je peux le tester là, mais ce que je te dis, c'est que maintenant, Ouais. il n'y a rien qui me fait plus chier cuisiner. Mais c'est venu graduellement, ça. Mais c'est parce Mais maintenant, à l'heure où l'on se parle, tu me dis, oui, mais fais-toi un bœuf Wellington, je veux te tuer. moi, j'adore. La phrase. Excuse-moi, là. Fais-toi un bœuf Wellington, je veux te tuer, j'adore ça, là. Continue. T'as la mèche courte. Je pense que t'es à la même place que moi. Moi, je vis seul. J'aime ça cuisiner, mais j'ai zéro le goût de le faire. Puis ça me pue au nez parce que j'habite seul, fait qu'il n'y a pas le partage. Puis il n'y a pas beaucoup d'espace pour Claire. Ben, t'es en ailleurs. coloc. T'es aussi en coloc. Fait que ta cuisine elle est peut-être souvent busy, là. Si t'habitais seul, sûrement que ça... Probablement que t'aurais un petit... Parce qu'il y a des soirs que je me fais à manger puis j'ai du fun, même ma petite musique. Les croquettes. Non, quand même pas, tabarnak, là. Tu fais souvent des croquettes. Non. Ben, à chaque fois que tu m'invites, c'est pour manger des croquettes. Tabarnak, c'est arrivé une fois qu'on a mangé des croquettes. Une fois qu'on l'a fait, 16 fois que tu m'as dit, viens, on va manger des croquettes. Oui, parce que j'aime ça manger des croquettes avec toi, mais c'est un événement spécial quand je reçois de la visite. Je mange pas des esti, je me claque pas 3 boîtes de flamingo, esti, puis on est rendu jeudi, là. Sacrement. Ah, je pense que oui. Non, je me fais des poitrines de poulet, je mange quand même santé. Mais le problème de boulet, mais... OK, Charles, c'est pas... C'est dans l'évitement, là. Là, si t'habitais seul, déjà, je pense que t'aurais plus le goût. Puis si t'avais une blonde ou quelqu'un avec qui tu partages... Même encore, coloc, tu pourrais faire de la bouffe à Sam. Ah non, il est difficile. Ah, c'est Il ça. mange 3 affaires, de la pizza. Puis est-ce que la cuisine est souvent en ordre pour cuisiner? Ou faut que tu tasses des trucs? Mais on est 3, fait que c'est sûr que C'est ça. Fait que c'est ça. Mais... C'est ça qui arrive. Si t'habitais seul, tu speak and span, ton économe est prêt. Ah, j'ai ça. Bon. Par contre, je suis la meilleure personne à qui cuisiner. Toi, mettons, t'es bon pour cuisiner, là? Je capote, je pleure, je mange. Ah, mais bon! Bon, ben, il faudrait que je t'invite cet été. Je suis très bon sur le barbecue. Puis là, j'aimerais ça apprendre à faire des sauces. Je sais comment faire une sauce. C'est super simple, les étapes. Mhm. C'est juste de prendre le temps de la faire. Ça, j'aimerais ça. Mais j'adore cuire. Moi, ce que j'aime, c'est les contenants de cuisineurs. Tu sais, là, les... Ouais, le Tupperware haut. Ouais, les plats, là, Ouais, qu'il y a, là. des fois, je bois là-dedans en cuisinant, puis je me fais semblant que je suis comme dans une cuisine. J'ai été cuisinier, moi. Ouais, Mais moi, ce qui au me fait Saint-Hubert, capoter, là, mettons à ma fête ou à la fête de mon père, on était genre 12. Puis là, il fallait que je calcule. Mettons, j'avais des steaks. Puis là, il y avait du bien cuit, il y avait du médium saignant, il y avait des crevettes, il y avait des asperges. Mais c'est de tout timer la cuisson de chaque truc pour que tout sorte en même temps. Ça, je trouve ça fascinant, puis j'adore ça. On Ça, va je suis finir bon. l'épisode là-dessus, Ça, mais je suis bon. j'aimerais tellement ça de voir à Gordon Ramsay. Là. Hey, toi, Gordon Ramsay. Bez! What the fuck are you doing? Who are you? Il est parti pisser, Monsieur Ramsay. Ah! J'ai eu bien du fun avec toi, Charles, puis je t'aime. Je vais finir l'épisode tout seul. Fait que va libérer le trésor. Là. Merci tout le monde d'avoir été là. Biz et... Oui, c'est bon. C'est bon. Non, mais vas-y! C'est parce que je leur ai pas dit bye. Merci de nous écouter à la gang, puis excusez, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Attends, toi, il me voit plus, là. Merci tout le monde d'avoir été là. Biz est maintenant parti. Il est parti faire ses besoins. Je vous dis à la semaine prochaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. On est en spectacle un peu partout. Ça nous ferait plaisir de vous voir en salle. Puis on adore quand vous nous parlez de Cœur de robot. Sur ce, bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao.